Commission européenne a présenté mercredi ses propositions de réforme de la zone euro, parce que pendant ce temps-là, ça bosse aussi du côté de la Commission. Et la Commission qui espère peser dans le débat que les 19 États de la zone euro vont entamer lors du sommet européen de la semaine prochaine ici à Bruxelles. Un sommet et une question à l'initiative d'Emmanuel Macron. Mais on ne peut pas dire que la Commission soit vraiment venue au secours du chef de l'État français. Elle avait d'avoir envie pourtant, Jean. Elle avait envie, hein. Non, pas vraiment. Non. Ah non, pas vraiment envie. Non, je crois que Juncker est très séduit par Angela et assez peu par Emmanuel. D'accord, du coup, il faut croire qu'il n'y a plus d'espoir. Les gens l'appellent l'idole des vieux, la chronique de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Les propositions de réforme de la zone euro doivent toutes au luxembourgeois Jean-Claude Juncker, son président, et à l'allemand Martin Selmayr, son tout-puissant chef de cabinet, tous deux conservateurs. Dans cette affaire, le socialiste français Pierre Moscovici, pourtant responsable du dossier monétaire, s'est retrouvé totalement marginalisé et cela se voit dans le résultat final. En un mot, Juncker donne raison à Berlin contre Paris. La zone euro qu'il imagine ressemblera davantage à une maison de correction où l'on pratique les châtiments corporels qu'à une communauté hippie où tout le monde aime tout le monde et où le partage règne en maître. Ainsi, Juncker écarte l'idée d'un budget de la zone euro, où les plus riches viendraient en aide aux plus pauvres. Certes, il y aura bien une ligne budgétaire réservée aux 19 de la zone euro, dans le budget européen des 27, mais l'argent ne sera versé qu'en cas de crise et à condition que le pays se plie à un programme d'austérité, le régime grec si vous voulez. De même, le futur Fonds monétaire européen, calqué sur le Fonds monétaire international, pourra certes prêter de l'argent aux pays en crise, mais là aussi sous strictes conditions d'austérité et pourra même restructurer les dettes publiques, c'est-à-dire les effacer d'un trait de plume. Mais pas question d'en faire un trésor européen capable d'emprunter sur les marchés pour prêter ensuite aux États pour investir. Le très contesté TSCG, petit nom du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro, sera intégré au traité européen, ce qui contraindra tous les pays à respecter à moyen terme l'équilibre budgétaire. Enfin, petite concession à la démocratie, le Parlement européen aura le droit d'être consulté sur la nomination du patron du FME et pourra l'auditionner régulièrement. On est donc loin, très loin des idées ambitieuses d'Emmanuel Macron, qui souhaite notamment un vrai budget d'investissement sans aucune condition ou un Parlement de la zone euro chargé de surveiller la Commission et l'Eurogroupe, l'instance où siègent les ministres des Finances. D'ailleurs, la chancellerie allemande a clamé sa satisfaction pendant que Paris observait un silence bruyant. Le problème de Juncker est qu'il a parié sur une coalition entre la CDU-CSU de la chancelière Angela Merkel et les libéraux eurosceptiques du FDP, d'où sa copie prudente, très prudente. Or, c'est une grande coalition avec les sociodémocrates du SPD qui se dessine et ceux-ci ont fait de l'acceptation des propositions de Macron un préalable à leur entrée dans la majorité. C'est ballot, non ? J'ai l'impression que c'est ballot quand même. C'est très ballot. Un beau plantage. Pour une fois que vous chantez pas l'éloge d'Emmanuel Macron et de la Commission, non ? Moi, je suis toujours critique. Vous savez, ce regard impitoyable qui me caractérise. Oui, c'est ça. Oui. Et paf, c'était la chronique de Jean Quatremer de Libération.